Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 octobre 2019, Sylvain Le Canada avec vous-même pour cette nouvelle émission. Alors du coup, cette semaine, on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc le rendez-vous le plus important de la semaine, vous l'aurez compris, c'est mercredi avec justement la décision sur le relèvement ou non des taux de la Réserve fédérale américaine. Donc ça se passera à 20 heures si je ne me trompe pas, je vérifie quand même. 19 heures d'ailleurs, parce qu'on a reculé d'une heure. Normalement, les taux devraient baisser. Donc bon, apparemment les taux devraient baisser. Ça c'est une bon, après c'est un consensus, hein, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais du coup on s'attend à une baisse des taux. Je vous donne un petit peu l'ordre de la baisse, ça serait de 25 points de base. Donc on passerait de 2% à 1,75%. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour justement le marché action et le marché monétaire? Ça voudrait tout simplement dire que aux États-Unis, l'argent coûterait moins cher. Pourquoi? Parce qu'on baisse les taux, donc du coup, le dollar US coûte moins cher à être emprunté et donc est plus facilement prêtable et donc plus facilement investissable. Ok, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va avoir cette semaine. Jean-Marie qui nous dit salut, bonjour Jean-Marie. Je vous propose de vous lire l'avertissement légal sur les risques et puis ensuite on enchaîne avec les stratégies de trading. Je vous rappelle que très bientôt, vous aurez pas mal de live. Donc nous, ce qu'on va faire avec l'équipe Aria, c'est qu'on est en train de vous mettre en place différents lives. Donc des lives qui seront pour certains assez sérieux, assez qualitatifs, d'autres un peu plus décalés. Le but, c'est que ça vous plaise. Le but, c'est que vous puissiez apprendre en fait de nouveaux concepts tout en vous amusant. Ça arrivera dans tous les cas, je pense, début de semaine prochaine, si tout se passe bien. D'ici là, je vous tiendrai au courant. Je vous rappelle que ce mercredi après-midi, on sera invité, donc Aria, à la conférence FXM à Paris, donc une conférence en ligne dont je vous partagerai le lien d'inscription, donc notamment sur mon Facebook ou sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez y participer, ça sera à 15h30 que nous on passe. Donc voilà, mercredi, on sera à Paris. Donc si vous êtes d'ailleurs sur Paris, on peut se rencontrer, hein. Écrivez-moi MP, puis on pourra organiser une rencontre des traders Aria de la région parisienne. On ira se boire un verre en face du Grand Palais, sur les champs, si vous voulez. Je connais un petit bar sympa, et puis comme ça, on pourra aussi prendre des photos et puis un peu ressouder la communauté. Eh ben écoutez, je vous propose de commencer. Donc du coup, c'est parti. Trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com décline toute responsabilité concernant et ne garantit pas d'ailleurs l'exactitude ou l'omission des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation, dans cette émission. Donc, toutes les informations qui sont partagées ici ne constituent pas un conseil d'investissement de quelque sorte que ce soit. Sébastien qui nous dit salut Sébastien. Alors, du coup, on va être très rapide. Je pense que vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si on achète ou on vend sur les marchés actions. Et je vous propose aujourd'hui un graphique du Dow Jones. Comme vous pouvez le voir, c'est un graphique en daily, donc c'est une unité de temps relativement grande, relativement longue. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit depuis quelques semaines. On est toujours dans une espèce de range, donc les cours, en fait, et le marché est globalement en attente. Le marché est globalement en attente. Il est, je dirais, compressé entre la zone, ici, vous le voyez ici, des 26 800 points, 27 700, enfin 27 200 points plutôt. On a vraiment un trading range qui commence à se former. Si vous voulez faire de l'intraday, c'est simple, vous devez mettre votre graphique en 4 heures ou peut-être même en 1 heure et vérifier que la résistance ici à 27 000 ne tient pas. Donc là, vous le voyez, hein, on commence l'ouverture de la séance avec, je dirais, un petit gap haussier, mais on sent quand même que le marché a du mal à accélérer à la hausse. Le marché a du mal à accélérer. On a ici une faiblesse du momentum, ça veut dire qu'en gros, les prix n'accélèrent plus aussi fort qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on arrive sous résistance. Pourquoi? Parce qu'on a la Fed mercredi. Et donc, forcément, on est plein d'incertitudes. Et quand on est dans ce genre de semaine, la stratégie un petit peu intelligente, c'est justement de ne pas investir son argent et plutôt d'attendre éventuellement mercredi pour voir ce qu'on fait. Ou alors, à ce moment-là, si vous voulez absolument trader en intraday, c'est vraiment d'utiliser ce que je dirais des techniques d'intervention vraiment courtes. C'est-à-dire que vous allez trader sur du 5 minutes ou 1 minute, vous allez avoir des stops vraiment très très faibles, donc du style S ou XS, et vous allez jouer des micro-mouvements. D'accord? Donc des mouvements de ce type-là. Donc là, typiquement, vous tracez votre trading range ici, comme ça. Ok, vous avez quelque chose comme ça. Et puis ensuite, vous essayez de trader à l'intérieur. C'est pas forcément ce qui est recommandé, honnêtement, hein, mais si vous voulez absolument trader, voilà, vous avez des résistances ici aux alentours des 27 000, 20 points. Donc vous l'aurez compris, ça va pas être très très foufou en ce début de semaine. Au niveau du marché d'échange, c'est très simple. Au niveau de tout ce qui est euro-dollar, on va regarder ça tout de suite. C'est par ordre alphabétique, donc ça va être vers ici. Hop. Là, vous le voyez, on a une résistance ici à 1,1095.
Le marché remonte un peu en ce début de semaine, mais globalement, on reste dans une tendance baissière. Et d'ailleurs, on aurait peut-être même un super prix d'entrée à la vente. Pourquoi? Parce qu'on arrive près de la MM200 daily, donc c'est une moyenne mobile qui est extrêmement importante, vous le voyez, hein, depuis maintenant quasiment 2-3 ans, hein, bon, déjà depuis 2018, donc on est en 2019, on est bientôt en 2020. La MM200, elle a quand même fait office je dirais, de garde-fou. À chaque fois qu'on est revenu vers la MM200, bah, ça a shorté. Vous le voyez ici, on a eu un petit excès très vite corrigé, donc du coup, là c'est pareil. On approche d'une zone en fait où le risque-reward ratio il est top. Pourquoi? Parce que je short cette zone. Ok, je passe à la vente dans cette zone-là, on va dire, hein. J'ai un stop à peu près d'ici, vous le voyez, hein, pas dégueulasse, de 2,75%, ce qui est totalement acceptable. Et j'ai un potentiel baissier, lui, par contre, qui est vraiment grand, quoi. Là, honnêtement, on a jusqu'à 0,95 pour moi à la baisse. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Donc, euro-dollar toujours baissier à moyen terme, c'est à la limite un des seuls trades que je peux éventuellement avoir en portefeuille et considérer comme vraiment actif. Au niveau de l'indice FANG, donc Facebook, Amazon, Netflix, Google, bah, vous le voyez ici, on est sous résistance. C'est un peu comme le Dow Jones, on est pile sous résistance. 2700 points, c'est un petit peu le garde-fou aussi, hein, vous le voyez. Cette ligne-là, elle date de juin 2018. On est en octobre 2019, presque novembre. Donc là, vous le voyez, ça fait déjà un bon moment qu'on est là-dedans. C'est simple. Si on a une cassure ici, par contre, après, c'est facile, hein. Le trade, il est facile. Si on casse ce niveau-là en daily, de toute façon, moi, enfin, pendant une émission, je vous le dirai, et puis à mon avis, je le tweeterai aussi. Là, le prochain objectif, ça serait 3000, et là, la strat, elle serait simple, ça serait d'acheter tous les jours, hein. D'acheter un maximum, on aura un mouvement de ce type-là. Donc le but, ça serait d'acheter un maximum jusqu'à 3000. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est sous résistance et tout peut se passer. Mais c'est vrai qu'une baisse des taux en fait de la Fed, voire même une baisse des taux agressifs, ça pourrait être un gros signal haussier en fait. Et donc du coup, ça pourrait être le début d'une nouvelle fiesta. Marjorie qui nous dit salut. Alors salut Marjorie, salut Marjorie qui est très présente sur le groupe. J'enchaîne avec l'once d'or parce que je sais que vous êtes nombreux à le trader. Alors, hop. Bon, l'once d'or, il y a quelque chose d'assez intéressant à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on avait un canal descendant, donc c'est une figure technique en fait de continuation haussière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un marché qui est haussier, mais qui va consolider. D'accord, on ne monte jamais, enfin, on n'a jamais un actif, une action, une obligation, je sais pas, moi, n'importe. Le gold, par exemple, une matière première qui monte et qui fait que monter. D'accord, il y a forcément des phases de pause, il y a forcément des gens qui, à un moment donné, vont prendre leurs bénéfices parce qu'ils ont fait de l'argent et qui veulent, je sais pas, hein, entre guillemets, retirer cet argent-là pour l'investir ailleurs ou le dépenser. Là, ici, on avait une première phase de hausse, une consolidation. On est dans une deuxième phase de hausse, consolidation. Et puis là, du coup, bah, vous voyez, on est en train de sortir de cette configuration-là. Et donc, du coup, l'anticipation qu'on pourrait en faire, en tout cas que moi j'en fais, c'est qu'on pourrait repartir sur une phase de hausse. Donc, du coup, commencer à éventuellement se dire, j'achète de l'or aujourd'hui, ça a du sens, c'est pas trop idiot. À voir avec ce qui va se passer avec la Fed. Mais moi, je vais prendre mon Excel et je vais le mettre dans ma watchlist. Je vais mettre gold, achat potentiel en swing. Ok. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, techniquement, en daily, on vient de casser ce niveau, et ça, c'est des configurations qui sont extrêmement intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on achète à l'aveugle ici, hein. Ça veut juste dire qu'on l'a dans la tête, et que du coup, on peut se dire, ça a du sens aujourd'hui d'acheter de l'once d'or, parce que on est dans une tendance haussière, parce que justement, techniquement parlant, ça commence à avoir du sens, et parce que voilà, tout simplement, c'est un actif qui est assez fort, hein. Enfin, cette année, c'est même un des actifs qui a le mieux performé, quoi. Donc l'once d'or qui était dans un range depuis 7 ans, qui commence à remonter. Donc là, puis enfin, saisonnièrement parlant aussi, hein, il y a une saisonnalité sur l'or qui est non négligeable. C'est-à-dire qu'en Asie, notamment en Inde et je crois un peu en Chine aussi, il y a des phases où ils achètent plus d'or que d'autres. Et donc du coup, ça vient, je dirais, alimenter les velléités haussières sur l'once d'or. Pourquoi? Parce que forcément, dans ces pays-là, culturellement, moi je vais vous parler de l'Inde parce que je suis indien, mais dans ces pays-là, notamment, c'est vrai que l'or, c'est une signification particulière. Ça un peu religieux, un peu culturel, etc. Et puis à certaines phases de l'année, notamment là, par exemple, on a une fête en Inde qui s'appelle, c'est la fête des Lumières. Souvent, les gens s'offrent des cadeaux, et puis voilà, certains vont s'offrir des petits bijoux en or, etc. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc, du coup, c'est des facteurs haussiers qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça, c'est aussi un des trucs que vous devez étudier si vous voulez trader l'once d'or, c'est la saisonnalité, notamment les gros pays consommateurs d'or, c'est en Asie. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'once d'argent. Alors, l'argent, on en est où là-dessus?
L'argent aussi est très beau potentiel aussi, limite plus intéressant que l'or. Pourquoi? Parce que l'argent, à la limite, c'est celui qui, relativement parlant, par rapport à l'or, celui qui a le plus de potentiel haussier. Vous avez ici, en fait, si vous voulez, la même configuration, sauf que l'argent, hop, la cassure est beaucoup plus nette. Hein. Là, vous le voyez, sur l'once d'or, on casse légèrement le canal. Ici, on l'a totalement défoncé. Ok, on l'a cassé. Ici, on a si on avait un petit retour sur 17,70, ça serait parfait pour acheter et viser 19. Donc, du coup, dans ma watchlist, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre once d'argent, achat potentiel, en swing, et je vais même mettre plus intéressant que l'or. Voilà. Et marché action US, je vais mettre marché action US, je vais mettre range, neutralité, parfait. Ok. Le VIX. Alors, le VIX, c'est souvent ce qu'on appelle, je dirais, l'indicateur de la peur. Pourquoi? Parce que le VIX, ça représente la volatilité des options à 50 jours, je crois, sur le S&P 500. Enfin, peut-être pas à 50 jours, je vais vérifier, mais 35. VIX, options. Je vais juste vérifier le nombre de jours, en fait. J'ai un petit doute là. Bon, bref, en gros, ça représente la volatilité des options sur les S&P 500. Et puis souvent, quand la volatilité est forte, c'est que le marché anticipe justement des périodes, entre guillemets, d'instabilité, que les participants, les acteurs de marché, du coup, sont un peu frileux. Là, aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que le VIX, il est à 13. Donc, un VIX à 13, c'est un VIX normal. Ça veut dire que le marché n'a pas peur, il n'y a pas de crise imminente, on ne va pas se péter la gueule, on ne va pas mourir. Entre 8, et vous le voyez ici, hein, c'est une zone que j'ai mis, entre 8 et 18, globalement, le VIX, c'est pas foufou. Au-delà de 18, donc c'est-à-dire entre 20, 24, 28, là, on commence à se faire peur. Et au-delà de 30, c'est qu'il y a une crise et que c'est un peu la merde et que du coup, là, faut commencer à retirer son argent. Donc, on n'en est pas là. Là, on est à 13. On est à un niveau totalement normal. Il n'y a pas de panique à avoir. Donc là, il n'y a pas spécialement de bons coups à faire sur les options, notamment si vous tradez les options. Sur le pétrole, vous le voyez ici, range trading, il n'y a rien à faire pour l'instant. Je l'ai même marqué, le 23,10. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce triangle symétrique, il n'y a rien à faire. On approche d'une résistance à 57,50 et pour l'instant, pétrole neutre. Donc je vais le noter sur mon Excel, enfin sur ma petite hop, pétrole, WTI, 2 points neutre. Rien à faire. Ok, et même VIX, d'ailleurs, je vais mettre VIX, 2 points normal, neutre, rien à faire. Hop. Après, le VIX, le fait que la volatilité soit pas chère, ça peut aussi être une option intéressante pour vous pour commencer à acheter des produits dérivés qui sont basés sur la volatilité. Bon, après ça, je vous en parlerai un peu plus tard. On va faire des vidéos de formation là-dessus sur notre chaîne YouTube d'ailleurs, qu'on va tourner. Je vous expliquerai un peu comment, si vous voulez vraiment passer à un niveau dans le trading, comment utiliser cette information-là et l'exploiter pour faire un peu d'argent. Il y a des stratégies qui sont pas très compliquées à mettre en place et qui permettent d'avoir de l'argent. Bon, je vais pas dire facilement parce que c'est jamais facile, mais sans trop se fouler, quoi. Ok, S&P 500, S&P 500, un peu comme le Dow Jones, on est sous résistance, donc ça va jouer mercredi. Renault, pareil, dans un range, vous le voyez ici, on est sur le bas de range, ça peut valoir le coup de la payer, à voir. PAMP, tout ça, on s'en fout. NZD4, c'est baissier. Alors, NZD4, c'est baissier, ça va même jusqu'à 0,80 à mon avis. Et puis, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Google, Google, on a un beau signal acheteur. Google, vous le voyez ici, on était dans un range, on vient de casser. Typiquement, Google, je vais le mettre dans ma watchlist. Je vais mettre Google, 2 points, achat possible, en swing pour viser. Et du coup, Google, ça serait pour viser 1320, je pense. Quoique, je dis peut-être un peu n'importe quoi là. Ça serait peut-être pour viser plutôt 1302. On est à 1265. Ça représente, du coup, on a un potentiel de hausse de 2,87%. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Donc pour viser 1302, entre parenthèses, plus 2,67% de performance à aller chercher. Ok, donc ça c'est bon. Le DAX. Alors pour ceux d'entre vous qui font du DAX, c'est simple, 13 200, c'est la prochaine résistance. Il y a même un objectif technique à 13 341. Mais nous on va viser 13 200 parce qu'on est sécuritaire. Enfin sécuritaire, on n'est pas fou. On a un potentiel de hausse de 2,3%. Donc je vais mettre DAX, 2 points, achat possible. Achat possible jusqu'à 13 200. Entre parenthèses, plus 2,3% de hausse potentielle. Ok, donc vous voyez, on a quand même des trades à mettre en place qui peuvent être intéressants. Après, il n'y a pas non plus 1 milliard, hein. Mais bon, il y a de quoi faire.
La livre sterling, c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez, il y a le dossier Brexit. Donc moi, honnêtement, d'ailleurs, la conférence de mercredi, elle portera sur le Brexit, hein. La conférence de mercredi chez FXM qu'on va faire, elle portera sur comment trader le Brexit et comment manager son risque. Donc du coup, je vais présenter quelques stratégies dessus. Euh, c'est un dossier compliqué le Brexit parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques, parce que il y aurait éventuellement un nouvel accord de libre-échange qui serait possible, sauf que ces accords de libre-échange, en principe, statistiquement, ils mettent entre 5 et 7 ans à être négociés et à être mis en place. Donc même si on disait enfin, même si l'Union européenne et je dirais la Grande-Bretagne trouvaient un accord, ils se disaient OK, vous sortez de l'Union européenne, mais aujourd'hui on va faire du commerce ensemble, ça prendrait entre 5 et 7 ans à être officiellement mis en place parce qu'il y a beaucoup de traités à négocier, il y a beaucoup je dirais, de petites finalités à mettre en place, de petites exceptions, etc. Donc là, on est en 2019, ça serait pour aller compter 5 ans dans le meilleur des cas, donc 5 ans, allez, on va dire on est en 2020 pour 2025, quoi. Donc vous l'aurez compris, c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. Enfin, moi, en tout cas, je m'aventure pas trop là-dessus. Euro GBP, bah, du coup, c'est un peu baissier. Deutsche Bank, ça, c'est une valeur que je suis beaucoup parce que j'avais pas mal performé là-dessus. On est dans un range. Vous le voyez ici, on est sur le haut du range. On est à 7,20 euros l'action. Deutsche Bank, pour moi, c'est une banque en laquelle je ne crois plus trop. Les fondamentaux sont très risqués. Très risqué. Pourquoi? Parce que c'est une banque qui fait plus d'argent. C'est une banque qui, structurellement parlant, a modifié son business model. Ils étaient beaucoup axés banque de clients, banque de détail. Maintenant, ils veulent faire de la banque d'affaires. Donc, si vous allez à Deutsche Bank en Allemagne, si vous n'êtes pas un client qui a beaucoup d'argent, ils vous prennent plus en client. Ils se mettent vraiment en mode banque privée et ils vont peut-être fusionner avec Commerzbank parce que du coup, Deutsche Bank a un bilan qui est extrêmement sale. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est la plus grande banque sur le Forex qui existe. Donc, si elle fait faillite, c'est un peu la merde. Donc, du coup, ils peuvent pas non plus, entre guillemets, la laisser couler parce qu'il y a un risque systémique, hein. Si Deutsche Bank se crache demain, bah, c'est la crise, donc du coup, ils vont pas la laisser. Enfin, en tout cas, l'Allemagne ne pourra pas laisser Deutsche Bank entre guillemets faire faillite. Enfin, je ne pense pas. Donc, bon, je suis pas forcément acheteur et friand d'acheter Deutsche Bank. Je suis plus friand de la short. Mais puis d'ailleurs, on serait sous résistance, donc ce serait même un niveau acceptable. Alors Danske Bank, c'est une autre banque. C'est une banque qui était au cœur d'un scandale de blanchiment d'argent dans les filiales de l'Est en Estonie. Le scandale a éclaté en 2018. Moi, depuis 2018, je suis baissier là-dessus et mon avis n'a pas changé. Ils n'ont rien changé, ils ont juste viré leur PDG, c'était l'année dernière. C'était en septembre-octobre de l'année dernière, mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé niveau fondamentaux. Donc moi, je reste baissier sur cette action, tant qu'entre guillemets, ils n'ont pas nettoyé entre guillemets tout leur bilan, etc. Donc c'est une banque qui reste quand même assez fragile. Et BNP, ça va. On est sur 47, c'est un range, c'est un peu comme Deutsche Bank, vous voyez, hein, borne basse du range c'est 38, borne haute 47. Si vous voulez tenter un short ici, bah, vous avez un risk-reward ratio qui est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un stop de 8% pour un potentiel baissier de 18%. Donc là, clairement, je vais même le noter, hein, BNP, potentiel short intéressant, risk-reward ratio acceptable. Voilà, je mets ça comme ça. Ok. Boeing. Qu'est-ce qu'on est? Alors, Boeing, c'est une grosse valeur, c'est une valeur très importante, mais pour l'instant, on n'a rien de spécial. Non, Boeing, pour l'instant, c'est un range aussi, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Amazon, waouh, la vache. Bon, Amazon, c'est une épaule tête épaule. Moi, c'est vrai que je voyais beaucoup je dirais le breakout baissier, 1676, 1700. Pour moi, c'était une zone qui peut lâcher, c'est une zone d'importance. En tout cas, si elle lâche, c'est 1400 $ sur Amazon. Pour l'instant, on est en train de la tenir, mais on n'est pas non plus sauvé parce qu'on n'a pas encore dépassé, je dirais, les 1800 $. Si on dépasse 1800, on va à 1900. Pour l'instant, on est entre les deux. Donc là, ça va jouer ici. Moi, je ne touche à rien. Mais on est clairement sur une période clé pour Amazon. Et Apple, je crois. Ah putain, Apple, c'est aussi. Hein. Apple, c'est aussi. On va à 260 $ l'action. On est à 246. Bon, il n'y a rien à dire. Apple, c'est très solide. Ouais, 260 $ l'action. On est à 246. Donc il y a un potentiel aussi sur Apple de, si je dis pas de bêtises, de 5%.